Pourquoi on pleure quand on est triste? Dans le tumulte de nos émotions, il existe un langage silencieux que nous partageons tous, les larmes. Lorsque la tristesse nous étreint, ces gouttes salées viennent inonder nos yeux, énigmatiques et fascinantes. Pourquoi, face à la peine, notre corps réagit-il ainsi? Au-delà de l'apparente simplicité de ce geste, une complexité biologique et psychologique se dévoile. Dans cet article, nous nous aventurerons au cœur de cette réaction humaine universelle. Explorons les mécanismes intimes qui unissent tristesse, larmes et soulagement émotionnel. Préparez-vous à plonger dans les mystères des larmes vers une compréhension plus profonde de notre humanité partagée. Découvrez donc pourquoi on pleure quand on est triste. Les bases biologiques des larmes. Les larmes, bien plus qu'un simple écoulement d'eau salée, trouvent leur origine dans des processus biologiques complexes. Composées d'un mélange subtil de substances, elles se divisent en 3 catégories distinctes, les larmes réflexes, les larmes émotionnelles et les larmes basales. Les larmes réflexes, déclenchées par des irritations oculaires, sont le premier rempart protecteur de nos yeux. Elles contiennent des enzymes et des substances antibactériennes qui contribuent à prévenir les infections. En revanche, les larmes émotionnelles, générées en réponse à des sentiments intenses tels que la tristesse, diffèrent par leur composition. Elles renferment des hormones du stress, des protéines spécifiques et même des endorphines, agissant comme un exutoire émotionnel. Quant aux larmes basales, elles sont présentes en permanence pour maintenir l'humidité de la cornée et favoriser la clarté visuelle. C'est cette diversité dans la composition des larmes qui traduit la richesse biologique de ce mécanisme naturel. Ainsi, derrière chaque goutte de tristesse, se profile un équilibre chimique subtil, reflétant la profondeur et la sophistication de la réaction de notre organisme face à la détresse émotionnelle. Pleurer est un moyen sûr de se débarrasser de substances dangereuses pour le corps. Pleurer d'un point de vue physiologique est nécessaire pour se séparer sans douleur et sans grande perte des substances dangereuses produites par le corps lorsque nous vivons du stress, de la tristesse et du chagrin. Ces substances sont des hormones spéciales, et elles ne peuvent être éliminées qu'à l'aide de larmes. L'évolution, hélas, n'a pas prévu d'autres méthodes. C'est précisément ce qui peut expliquer le sentiment de soulagement que nous ressentons après avoir pleuré correctement. Les substances dangereuses, y compris celles qui affectent l'humeur, quittent notre corps avec les larmes, et donc nous nous sentons mieux. De plus, les larmes peuvent apporter un sentiment de soulagement après avoir été retenues. En permettant à nos émotions de s'exprimer, nous nous débarrassons d'un fardeau émotionnel, ce qui peut améliorer notre santé mentale. Le rôle des larmes dans le soulagement émotionnel. Les larmes, bien au-delà de leur fonction biologique, jouent un rôle essentiel dans le soulagement émotionnel. Lorsque la tristesse envahit notre être, les larmes deviennent un mécanisme cathartique, libérant les tensions intérieures et favorisant une détente émotionnelle. Le lien entre les larmes et le système nerveux est étroitement tissé. Les larmes émotionnelles déclenchent une activation du système parasympathique, responsable de la relaxation et de la régulation du stress. Ce processus permet non seulement de soulager la tension physique associée à la tristesse, mais également d'induire un état de calme propice à la guérison émotionnelle. La catharsis émotionnelle, véritable bienfait des larmes, se manifeste par la libération d'hormones du stress et d'autres substances nocives accumulées en réaction à la tristesse. Les endorphines, hormones du bonheur, sont également libérées, contribuant à atténuer la douleur émotionnelle et à améliorer notre humeur. Les larmes, en agissant comme un exutoire émotionnel, facilitent également la communication interne. Elles permettent à notre esprit de se décharger du fardeau émotionnel, créant ainsi un espace propice à la réflexion et à la compréhension de nos sentiments. Les aspects psychologiques de la tristesse et des larmes. La tristesse, fondement même des larmes émotionnelles, est une émotion complexe aux ramifications psychologiques profondes. Selon diverses perspectives psychologiques, elle est souvent considérée comme une réaction naturelle à la perte, à la déception ou à la confrontation avec des situations difficiles. Au-delà de sa nature individuelle, la tristesse joue également un rôle social, agissant comme un signal communicatif au sein de la société. Les larmes, en tant qu'expression physique de la tristesse, transcendent les frontières linguistiques. Elles servent de moyen universel de communication non verbale, permettant aux individus de partager leur état émotionnel sans recourir aux mots. Cette dimension sociale des larmes s'exprime également à travers des rituels culturels spécifiques liés au deuil et à la compassion. Pleurer est un moyen d'attirer l'attention de quelqu'un. Il y a une autre raison de pleurer, elle est plutôt psychologique que physiologique. Même dans l'enfance, les petites personnes le remarquent, si vous pleurez, le parent, s'il ne satisfait pas tous ses caprices, fera au moins attention.
Cette attitude persiste chez la plupart des gens, quelle que soit la réaction adéquate de leurs parents aux caprices. Et se prolonge ensuite jusqu'à l'âge adulte, pleurer reste un excellent moyen d'attirer l'attention d'un proche. Cependant, la manière dont la tristesse est perçue et exprimée varie selon les cultures. Certaines sociétés encouragent l'expression émotionnelle ouverte, considérant les larmes comme une manifestation saine de la vulnérabilité humaine. À l'inverse, d'autres cultures peuvent privilégier la retenue émotionnelle, associant la force à la maîtrise des émotions. Ainsi, la tristesse et les larmes ne sont pas uniquement des expériences individuelles, mais aussi des phénomènes profondément enracinés dans le tissu social et culturel. Comprendre ces aspects psychologiques nous permet d'appréhender la tristesse comme une émotion humaine complexe, influencée par des forces internes et externes. Et de reconnaître le rôle crucial des larmes dans la communication émotionnelle entre individus. En explorant les bases biologiques et psychologiques des larmes, nous découvrons que ces gouttes salées transcendent la simple réaction émotionnelle. Les larmes, reflets d'une alchimie complexe, sont un langage corporel riche en significations. Leur rôle va bien au-delà d'une expression individuelle de la tristesse, agissant comme des messagers chimiques et des agents de catharsis. Comprendre pourquoi nous pleurons lorsque nous sommes tristes nous invite à reconnaître la profondeur de notre humanité partagée. Face aux larmes, nous découvrons la puissance de la communication émotionnelle. L'apaisement du corps et l'éveil de la compréhension intime de nous-mêmes.